Bonjour à tous. Donc, je suis en charge de l'opération de tous les sujets qu'il y a au sein de la Digital Factory sur la partie IA. Et je vais vous présenter déjà quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'on est tombé souvent dans le piège de la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire mettre de l'IA, une fonctionnalité IA dans un sujet qui est en cours de développement, et on s'aperçoit que soit la disponibilité des utilisateurs, elle n'est pas forcément là, ça va entraîner un change management qui peut être important, la désirabilité, elle n'est pas là, il n'y a pas d'adoption, et donc au final, il n'y a pas de valeur. Et la databilité, donc le type de données, la qualité de la donnée n'est pas au rendez-vous, la faisabilité n'est pas là, et on s'aperçoit avec un produit qu'on a développé avec un gros software qui est quasiment à mettre à la poubelle. Et donc ça, c'est des choses qu'on faisait, on a fait un certain temps. C'était pas tous avec un degré d'alarmisme comme ça, mais ça posait certains problèmes, et du coup c'est là où on a essayé de réfléchir sur une organisation qu'on pouvait avoir, que ce soit sur identifier le vrai use case, celui qui va dégager beaucoup de valeur, attirer l'utilisateur, et le cas d'usage qui va vraiment être transformant. Et un autre axe, c'est toute la partie opérationnelle. Et on a tout changé dans l'équipe, donc je vais vous présenter vite fait l'équipe. Donc on est 40, donc mon chef c'est Michel Lutz, qui est le Chief Data Officer de la compagnie, donc de tout Total Energy, et aussi le Head of Data donc, de la Digital Factory. Il a 40 personnes dans ses équipes, donc interne, externe, vous avez la représentation et le pourcentage, et on a une croissance assez importante. Et ce qui a commencé à changer, c'est ce que vous allez voir là justement avec le 70% Explo, 23% Squad, c'est justement la mise en place de Squad Data Science, complètement data science. On ne va pas parler de delivery, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de front, de back, enfin voilà, tous les profils d'un développement classique. Ça, c'est dans la phase d'industrialisation, la phase de build. Bon, et après, c'était juste pour vous montrer un peu les périmètres d'action. Donc on travaille sur tous les types d'IA, avec une poussée assez importante sur l'IA générative. Et donc maintenant, comment on arrive justement à transformer et comment on a changé justement cette orientation et dégager de la valeur et passer surtout du POC à l'industrialisation, c'est avec ces 5 grandes activités. On a entendu tout à l'heure, il y a beaucoup d'acculturation, mais oui, l'acculturation est clé. La data culture est clé, il faut qu'elle se développe dans la compagnie. Nous, parce que c'est important aussi de démystifier, d'accompagner, d'expliquer. Ça va préparer le change management, ça va préparer le fait que l'utilisateur, l'opérateur qui est loin du digital, qui est loin même d'Excel, va se retrouver avec un outil qui va l'aider au jour le jour, qui va prendre des décisions et qui va l'accompagner. Et ça, si on ne le prépare pas et qu'on n'acculture pas l'utilisateur, notre collaborateur, ça va être compliqué du coup d'avoir de l'adoption et donc d'avoir de la valeur. Donc on a des sessions, donc on pourra en reparler après si vous voulez, mais par exemple un maker workshop, c'est n'importe quel collaborateur de la compagnie qui n'a jamais mis les mains dans le code, qui n'a jamais mis les mains dans quoi que ce soit, utilise à peine Excel ou Word, puisse venir mettre les mains dans le code, faire de son premier modèle de machine learning et développer quelque chose. Et il repart avec ça. Et aujourd'hui ça marche, on a pas mal de sessions, donc pour ça l'acculturation est vraiment clé. Un deuxième axe qui a beaucoup changé, c'est toute la phase d'idéation, où justement, pour identifier le vrai cas d'usage qui va dégager de la valeur, qui va rapporter de la valeur, qui va être transformant pour l'utilisateur, ça passe par l'idéation, par l'identification de ce cas d'usage. Et donc on a mis en place plein de méthodos. J'ai mis après une slide en fin de session où vous pourrez prendre des photos sur ces articles Medium, ça peut aider au cas où. Mais avec une méthode qu'on a mis en place par exemple qui est le design data, HBDS pour Hypergraph Based Data Structure, et le but c'est d'identifier non pas les flux de data mais on parle de flux d'informations, c'est-à-dire que Jean-Claude qui parle avec Yvette c'est une information, c'est pas encore de la data, que le process industriel parle entre eux, les softwares parlent entre eux, etc. etc. Et on va faire un millefeuille de couches d'informations qui vont se transformer et on va pouvoir identifier ensuite des flux et voir un peu des points de douleur qu'on va pouvoir optimiser, améliorer, transformer, et donc identifier un cas d'usage qui peut être transformant pour le métier. Et c'est comme ça qu'on arrive après à avoir une phase d'idéation.
on va cadrer avec un data 360 pour ensuite arriver sur une exploration. Et aujourd'hui, les équipes, donc ce que je vous mettais tout à l'heure, on a 70% des équipes, un peu plus, qui sont sur cette phase d'exploration, qui sont là pour explorer, dérisquer, s'assurer qu'on n'a pas des problèmes de databilité, donc d'accès à la donnée, d'avoir une gouvernance de données, parce que si on a une mauvaise gouvernance et qu'on s'en aperçoit trop tard, en fait, on va même pas parler de scale, parce que ça va s'arrêter, on va pas pouvoir le déployer. Pareil pour la désirabilité utilisateur, on sait que quand on développe un produit avec de l'IA, il va y avoir du change, et donc il faut avoir suffisamment de recul pour identifier le niveau de change management et donc l'accompagnement qu'on va devoir mettre pour aider justement à l'accompagnement et au fait que qu'il y ait une adoption, parce que s'il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de valeur. Et donc voilà. Et pour revenir à la databilité, un axe qui est important aussi, qu'on va regarder dans cette phase d'explo, parce qu'on va préparer dans la phase d'exploration, on n'est plus dans du bac à sable comme on faisait avant, on est dans l'industrialisation. On va regarder le minimum de data qu'on doit mettre pour avoir le maximum de performance. Et pour préparer justement le scale et d'avoir une approche généraliste, parce que des fois ça sert à rien d'ajouter 2-3 sources de données et donc gratter peut-être 2% de performance, mais au final le passage à l'échelle va être très compliqué. C'est pareil pour la faisabilité. Si on a une approche qui est extrêmement complexe, c'est génial, on peut tous se faire plaisir, mais en fait peut-être simplement une simple régression linéaire suffit. Et le passage à l'échelle et toute la partie après, même de FinOps, de suivi, de coûts associés à cette industrialisation, elle se verra que meilleure parce qu'on va diminuer tous ces coûts-là et on va rendre pérenne plus facilement le case. Et pareil pour le maintenir. Donc une fois qu'on a fait ça, on le passe en build, on le développe, on industrialise. Donc là, on a des squads qui sont complètement avec des data scientists complètement dédiés à un produit et ensuite on va avoir un support. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment changeant, c'est d'une part la partie produit, donc le regard qu'on va avoir sur le cas d'usage, mais d'autre part sur la partie organisation. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on a deux types de squads, deux types d'activités. Des data scientists complètement dédiés à un produit, ils vont développer leur produit. Le but, c'est ils vont pas avoir plusieurs produits à traiter. Le but, c'est d'industrialiser, d'avoir les réflexes, les bons réflexes, le MLOps. Et on a un deuxième axe qui est plutôt les data scientists dans des squads d'exploration, où là, ils vont être sur du multi-produit, ils vont être globalement sur 2 produits, et chaque produit va avoir 2 data s'ientists, donc ça va permettre d'avoir une certaine flexibilité dans l'équipe, un certain dynamisme aussi, une attractivité, ça permet de garder aussi l'équipe, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Et en fait, c'est assez agréable de voir qu'un data scientist, quand il va faire sur la phase d'idéation, qui va faire son data 360, qui va regarder la viabilité, la désirabilité, la databilité, la faisabilité, qui creuse, qui l'affine, qui va pouvoir petit à petit mettre en production son sujet, donc explorer déjà en mode bac à sable, il teste dans un premier temps, puis petit à petit il va prototyper, il va tester le prototype avec l'utilisateur, il va avoir une validation de notre management pour le rendre industrialisable, il va l'industrialiser, il va le développer et mettre vraiment pour le rendre pérenne dans le temps. Et après, une fois qu'il a fait que sa fonctionnalité, il revient dans une squad d'exploration, de test. Et en fait, c'est vraiment ce tapis roulant qu'on a mis en place qui fait que l'équipe, elle est très dynamique, on a une flexibilité, donc on peut être aussi en support si un modèle dérive, c'est des choses qui arrivent. Hein. Si on regarde toute la partie support, une fois qu'on en a mis en production, il peut y avoir un risque opérationnel si le modèle dérive, et donc il faut savoir le monitorer, le suivre, et c'est le rôle justement de cette squad d'exploration de faire cette approche-là. Et aujourd'hui, on a donc 600 modèles industrialisés, donc qu'il faut monitorer, qu'il faut suivre, qu'il faut améliorer. On est entre 30 et 40 explorations en parallèle, et j'ai mis 65, mais on est plus proche des 100 idéations. Et donc il y a un gros effet funnel qu'il faut affiner pour identifier vraiment les cas d'usage à forte valeur ajoutée. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire au jour le jour pour accompagner. Et donc vous trouverez notre méthodo ici. Si ça vous intéresse, il y a les médiums, il y a plein de choses. N'hésitez absolument pas. Moi, je suis toujours disponible sur LinkedIn pour parler ou en point, donc pour échanger. On fait souvent des échanges avec d'autres grands groupes pour discuter, d'avoir des retours d'expérience. Donc surtout, on peut échanger. Moi, je suis toujours preneur. Voilà. Merci beaucoup.